Au fil de l'histoire, les plus grands instruments de Dieu ont tous payé des prix personnels dévastateurs pour leur puissance spirituelle. Moïse a perdu sa vie de famille. David a enduré la trahison à chaque tournant. Paul a souffert d'une vie entière de torture physique. Et Jésus lui-même a payé le prix ultime. Vous avez prié pour obtenir plus de puissance, une plus grande onction et une autorité divine. Mais vous êtes-vous préparé à ce que ces prières coûtent réellement? Ce que la plupart des chrétiens modernes ne réalisent pas, c'est que la puissance divine n'est jamais venue sans un prix. L'autorité spirituelle que vous recherchez désespérément exige 5 sacrifices précis. Et aujourd'hui, je vais vous les révéler. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Premier prix, l'isolement. Le premier prix que les élus doivent payer est celui de l'isolement. Si vous voulez que Dieu vous utilise à une plus grande capacité, vous devez apprendre à vous séparer. Proverbe 10:1 dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Cela signifie que, pour que Dieu vous utilise, il commencera par vous séparer pour lui-même. Cela peut impliquer de perdre des amis, de la famille, ou de ne plus avoir envie de fréquenter les autres. L'isolement vous libère d'abord des opinions humaines. Lorsque vous êtes seul avec Dieu, vous cessez de jouer un rôle devant les hommes et vous commencez à entendre clairement le ciel. Ensuite, l'isolement révèle ce qui est réellement en vous. Les distractions de la communauté masquent souvent votre véritable condition spirituelle. Enfin, lorsque personne d'autre n'est là pour vous aider, vous apprenez à dépendre uniquement de Dieu. L'isolement oblige à affronter votre véritable identité en dehors des titres, rôles et accomplissements. Jésus lui-même se retirait régulièrement dans des lieux isolés pour prier, Luc 5:16. Avant chaque étape importante de son ministère, il s'isolait, même de ses disciples les plus proches. L'isolement n'est pas une punition, mais une préparation. C'est la salle d'accouchement où Dieu fait naître de nouvelles dimensions de son esprit dans votre vie. Deuxième prix, le rejet et la persécution. C'est une chose que vous ne pouvez éviter. Peu importe à quel point vous êtes bon ou prudent, quelqu'un quelque part vous persécutera. Cela peut venir de votre famille, de votre église, de vos amis. Toute personne choisie par Dieu doit passer par l'école de la persécution. Attention, la persécution n'est pas la conséquence de vos fautes. Si vous faites le mal et que vous êtes repris, ce n'est pas de la persécution mais de la rétribution. La persécution survient lorsque vous faites tout correctement et que vous êtes malgré tout attaqué. Joseph a été rejeté par ses frères avant de sauver des nations. David a été poursuivi par Saül avant de régner. Jérémie a été jeté dans une citerne pour avoir dit la vérité. Daniel a affronté la fosse au lion pour sa foi. Et Jésus lui-même a été méprisé et rejeté des hommes. Ésaïe 53:3. La persécution sépare les vrais disciples des faux. Elle purifie vos motivations, approfondit votre empathie et vous introduit dans la communion des souffrances du Christ. Paul écrivait dans Philippiens 3:10-11 que la connaissance du Christ et de la puissance de sa résurrection passe par la communion à ses souffrances. La croix précède la couronne. Le tombeau précède le trône. Troisième prix, l'abandon total et le sacrifice. Abraham l'a démontré en plaçant Isaac sur l'autel. Ce n'était pas un engagement partiel, mais un abandon total. Jésus l'a affirmé clairement dans Luc 14:33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. L'abandon total signifie céder le contrôle, les rêves, les talents, les possessions, les relations, la réputation. Rien ne doit être tenu si fermement que Dieu ne puisse le reprendre ou le réorienter. Plus vous vous abandonnez totalement,
plus Dieu peut agir à travers vous sans résistance. La reddition partielle produit une puissance partielle. L'abandon total libère une autorité totale. Quatrième prix, la purification par le raffinement. Malachie 3.3 déclare que Dieu purifiera les fils de Lévi et les épurera comme l'or et l'argent. Job disait, « Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. » Job 23.10. Le feu du fondeur brûle les impuretés, l'orgueil, la jalousie, les blessures, l'amertume, les péchés cachés, les mauvaises motivations. Dieu insiste sur la purification car la puissance sans pureté est dangereuse. Samson avait la force sans le caractère et cela l'a détruit. Le raffinement n'est pas une punition, c'est une préparation. Comme l'argent raffiné, Dieu poursuit son œuvre jusqu'à voir son image clairement reflétée en vous. Cinquième prix, la patience et l'attente divine. Parfois vous servez Dieu sans voir immédiatement les récompenses. Joseph a attendu 13 ans pour que ses rêves se réalisent. David a attendu 15 ans entre son onction et son couronnement. Moïse a attendu 40 ans avant le buisson ardent. Même Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère public. Ésaïe 40:31 promet « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » L'attente n'est pas du temps perdu. C'est là que votre caractère rattrape votre appel, que vos racines s'approfondissent, que votre capacité s'élargit. Ceux qui ne savent pas attendre risquent de tout perdre, comme Saül qui a perdu son royaume. Quand Moïse a payé ses prix, il a ouvert la mer. Quand David les a payés, il a transformé un royaume. Quand Esther les a payés, elle a sauvé une nation. Quand Paul les a payés, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Les croyants modernes qui refusent de payer ces prix se demandent pourquoi il manque de puissance, tout en vivant un christianisme confortable et approuvé. Quel choix ferez-vous? Un christianisme confortable, qui ne demande rien et ne produit rien? Ou bien le chemin coûteux des élus, qui demandent tout mais libèrent la puissance du ciel sur la terre? Les prix n'ont pas changé depuis les temps bibliques. Les récompenses non plus.